Il faut le savoir. Donc, on accueillait dans le service ceux qui ont subi l'initiation. Et quand je dis cercle ésotérique, ça veut dire simplement cercle caché. On ne vous trompe pas. Ce n'est pas uniquement les francs-maçons, les Rose-Croix et compagnie qui sont des sectes. À l'époque, quand le christianisme naissait, le christianisme était traité de secte à l'époque. Donc, on va dire, celui qui n'est pas dans un groupe appelle le groupe là secte. Si vous étiez franc-maçon, vous n'allez jamais dire que les francs-maçons, la franc-maçonnerie est une secte. Jamais de la vie. Il faut le comprendre. Donc, la secte est un mot péjoratif qu'on a juste créé pour faire peur aux personnes. Je ne dis pas qu'être franc-maçon c'est bien, ou être Rose-Croix c'est bien. À vous de savoir ce qui est bien pour vous. Je n'envoie personne nulle part. N'allez pas entrer là-bas en disant que non, monseigneur, il faut dire que c'est bon. Non. Sachez seulement que vous ne pouvez pas dire que c'est mauvais tant que vous ne le connaissez pas. Surtout que, je finis la parenthèse en disant que tu ne peux pas être catholique sans avoir un peu en toi de franc-maçon et de Rose-Croix. Tous les chrétiens du monde entier ont un peu dans leur manière de vivre de franc-maçon et de Rose-Croix. La manière seulement dont vous construisez vos églises, c'est la manifestation des temples maçonniques. Ça ne veut pas dire temple mauvais. Ça veut dire ceux qui avaient la connaissance et qui bâtissaient des temples pour cela. C'est tout. Toutes vos églises sont construites sur cela. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Mais tu ne peux donc pas me dire que tu es chrétien sans être un peu franc-maçon. Dans le temple où tu pars, il y a des symboles qui ont été utilisés et utilisés encore aujourd'hui par des francs-maçons. Il y en a plein. Ce n'est pas le lieu d'en parler aujourd'hui, mais il faut quand même le savoir. Maintenant, Rose-Croix. On est bien habillé en rose aujourd'hui, n'est-ce pas? On vous a dit pourquoi c'est le rose? Bon, on ne vous a pas dit. Ça, c'est pas une surprise. Vous allez donc me dire que non, nous on n'est pas sectaire, on n'est pas rosicruciens. Mais pourquoi aujourd'hui tous les prêtres, même le pape s'habille en rose alors? Non, les témoins de Jéhovah, les protestants n'ont pas ça. Tant pis, mais ils viennent de chez nous. Donc, tu peux pas être mon enfant et me dire que tu n'as rien de moi, c'est impossible. Même si tu ne me reconnais pas. Fais toute la coupure de lien que tu veux. Ton sang est encore dans mon sang est encore dans tes veines. C'est pour ça que les coupures que vous fabriquez souvent là, ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas faire la coupure de lien avec ton père et ta mère, c'est impossible. Parce que leur sang coule dans tes veines. C'est impossible. C'est comme la salive. Et tant que mon sang coule dans tes veines, j'ai le pouvoir sur toi, de vie et de mort sur toi, veux ou pas. Les coupures de liens, ce sont les liens qu'on a fait de manière volontaire. Dans les mariages, dans les relations, dans les bureaux et compagnie. Pas avec les parents. Donc, le rose que nous portons aujourd'hui a une symbolique très 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 importante. Il faut le savoir. Le 33e degré des francs-maçons est appelé Rose-Croix. Dois-je vous rappeler que Jésus est mort à 33 ans? Dois-je vous rappeler que beaucoup de personnes qui ont subi cette initiation sont morts à 33 ans? Je préfère ne pas citer leur nom, parce que vous pouvez les connaître vous-même. Donc Jésus n'est pas le premier à être mort à 33 ans. Dois-je vous rappeler qu'il y a des boissons sur la terre qui portent le chiffre 33? Vous ne pouvez donc pas dire que vous êtes en dehors de ce monde-là, c'est impossible. Il faut juste comprendre les symboles. Vous dites tous les jours que le chiffre de la bête, selon la Bible, c'est 666. Donc je vous rappeler que le 6 là, c'est 3 plus 3. Et je dois aussi vous dire que le 3 là, c'est la Sainte Trinité. Comment répéter la Trinité plusieurs fois? Donne un chiffre mauvais. 6 c'est 3 plus 3. Ça veut dire qu'on a 3 plus 3, 3 plus 3, 3 plus 3. Comment un ensemble de 3 donne un chiffre, donne naissance à quelqu'un qui est mauvais? C'est pas logique. Si la bête est originaire de quelque part, mais le quelque part aussi est mauvais, comment quelqu'un qui est bon peut enfanter quelqu'un qui est mauvais? C'est impossible, n'est-ce pas? Donc arrêtez de répéter certain nombre de choses qui n'ont pas de sens. Le chiffre de la bête c'est 666. Non. 666. Que ce soit 666, que ce soit 3, que ce soit 9, que ce soit les chiffres de l'Angélus, dans lesquels vous aimez souvent prier sans savoir pourquoi. 12, 3, 6 et 9. Ces chiffres de l'Angélus, qui sont des multiples de 3, sont simplement les clés. Ce sont des clés de quoi? Des clés de la connaissance et de l'élévation.
Et on vous l'a même montré en parlant du 6e commandement qui parle de l'impureté. Sauf qu'on vous a dit que c'est l'impureté. Sauf que ce que vous ne voyez pas, c'est que tous ces chiffres-là, toutes ces révélations tournent simplement autour du sexe. Le sexe est l'une des plus grandes clés que l'homme a en sa possession dans le monde physique pour aller soit vers les énergies d'en haut ou pour descendre vers les énergies d'en bas. C'est pour cela que le monde d'aujourd'hui vous oblige à le pratiquer à tort et à travers. Parce que là, vous n'avez plus le temps de vous former et de comprendre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Il y a donc beaucoup trop de pratiques sexuelles déviantes qui vous amènent vers le bas. Qui vous font donner vos énergies aux égrégores que vous ne connaissez pas. Résultat, votre vie ne donne pas. Et vous vous plaignez que vous priez tous les jours. Parce que vous vivez mal votre sexe. Sauf que, il est vrai que le sexe est une arme physique, mais c'est aussi une arme spirituelle. Parce qu'avant de pratiquer le sexe physique, il y a le sexe spirituel. Que vous devez apprendre à comprendre, apprendre à gérer. J'ai parlé de spirituel. Vous n'avez pas suivi au début de l'homélie quand j'ai parlé de lune, de talent, d'élévation. Ceux qui ont suivi mes enseignements savent bien que quand on parle de lune, on parle de lune, on parle d'eau, on parle de femme, on parle de menstru. Si le sexe donne la plus grande porte pour monter ou pour descendre, c'est pas n'importe quel sexe. Le sexe féminin. Parce que la lune, c'est la femme. L'homme ne va jamais voir ses menstrues. Jamais de la vie. Ça veut dire que les plus grandes sorcières sont des femmes. Les plus grandes mages positives sont aussi des femmes. Les plus grands guérisseurs sont des femmes.